fait, après avoir vidé leur délibéré, le tribunal a considéré que, en ce qui concerne les faits de faux dans un document administratif et d'usage de faux ne sont pas établis. Donc, il a relaxé le prévenu de ce chef. Mais en ce qui concerne le faux en écriture publique authentique, le tribunal a considéré que les charges étaient retenues à l'encontre du prévenu. Et pour ce chef, il l'a déclaré coupable. Il l'a condamné à 2 ans, dont 3 mois fermes. Et il a reçu aussi notre constitution de partie civile. Et pour la réparation, il nous a alloué la somme de 2 millions de francs, en fixant la contrainte par corps au maximum et en condamnant le prévenu au paiement. Le mandat de dépôt n'a pas été décerné à l'audience, mais il appartiendra au ministère public, notamment le procureur, de procéder et d'apprécier l'exécution du dit mandat. C'est des paramètres. Le tribunal pouvait le faire d'office, bien laisser à la charge du ministère public l'appréciation à la sortie de la décision sur l'exécution de ce mandat. La contrainte par corps, naturellement, en fait, c'est une mesure que nous sollicitons souvent, qui permet, au cas où la décision de condamnation sur la réparation n'est pas exécutée, de pouvoir contraindre le prévenu qui a été condamné, ou bien le condamné lui-même, à s'exécuter, à défaut de traduire cette réparation pécuniaire en peine de prison. Il y a des critères d'appréciation prévus par le Code de procédure pénale en ce sens. Satisfait, oui. Parce que, en fait, nombreuses sont les autorités qui sont traduites par devant des juridictions et qu'une décision de condamnation n'ait pas été prononcée. Sur ce plan-là, à l'aune des débats, on considérait que en fait, c'est un fait purement politique, comme il a tenté de l'analyser, mais en réalité, c'est des faits qui heurtent la loi, en fait. Et notre appréciation, nous, c'était de convaincre la juridiction à pouvoir comprendre ou partager notre conviction sur ce plan-là et ce qui a été fait. Ce qui a été fait, parce que c'est une décision de condamnation qui montre à quel point, en fait, ce qui a été érigé au niveau de l'espace public n'a pas été fait sur les bases légales et sur un fondement régulier en tant que tel. Donc, sur ce plan-là, on peut se dire qu'en fait, on est très satisfait de la décision. Parce que qu'il soit mis en prison ou pas, ça ne nous intéresse pas. En fait, la réalité, c'est sur la fausseté, en fait, des documents qui ont été produits et des mentions qui ont été portées et qui ont sous-tendu l'érection de ces constructions-là au niveau de l'espace public. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits de cette décision et après on avisera.